Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro du Chouchoute Cycling Club. Bonsoir McFly, Bonsoir 53 et bonsoir Cactus. bonsoir Cactus, Bonsoir Fly, bonsoir 53 et bonsoir tout le monde. bonsoir, bonsoir. Bon, McFly, est-ce que le poulet a bien fonctionné ce week-end? Le poulet a bien fonctionné, ça va, il chargeait bien, il a bien gonflé et puis j'ai bien encouragé. Parfait, un poulet gonflé à bloc, c'est ce qu'il nous faut. Cactus, t'as affûté les piquants? Là, il se repose avant le tour. Parfait, parfait. Allez, ben on va commencer par voir ce qui s'est passé depuis la dernière fois. On commence par toi, Cactus, un petit résultat espagnol. Donc c'est ça, on a eu la Navarra Elite Classique dont on avait parlé dans l'épisode précédent. Donc avant de parler du déroulé de la course, il faut noter qu'il y a eu 87 coureurs au départ au lieu des 90 nécessaires selon le règlement UCI. Donc il n'est pas certain que la course soit prise en compte au final, on va dire. Il risque d'y avoir une décision de l'UCI a posteriori, comme il y avait eu, il me semble, pour la Volta Catalunya l'année dernière, la Revolta qui était aussi Ouais, une course d'un jour qui avait été remportée par Claire Stel, ça si mes il souvenirs me sont bons, semble et que qui c'est avait ça. été déclassée par l'UCI pour une raison similaire. Donc en tout cas, on a eu une course vallonnée, comme souvent au Pays Basque, et c'est Anna Ludwig, donc pour Cofidis, qui a attaqué à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée et qui a réussi à tenir jusqu'au bout et à gagner avec quelques secondes d'avance sur le peloton, donc qui a été réglé au sprint par Arlenis Sierra pour Movistar, devant Shirin Van Anrooy donc pour Lidl Trek, Dominika Vlodarczyk pour UAE et Julie Bégaud, donc également pour Cofidis, qui a pris la cinquième place. On peut noter que c'est la première victoire de la saison pour l'équipe féminine Cofidis et que c'était le même jour que la première victoire pour la structure Cofidis en général avec la victoire de Benjamin Thomas sur le Giro. Et on rappelle aussi, pour côté cyclisme féminin, on va dire que Benjamin Thomas, c'est le compagnon de Martina Alzini qui est aussi chez Cofidis et qu'on devrait voir tous deux au JO sur la piste. Oui, une belle semaine pour Cofidis. Une belle journée surtout, oui. Ah, ça a continué un peu côté homme aussi, je crois. Je sais pas, Voilà, je n'ai pas regardé. Non, et puis en second rideau sur l'Itzulia dont on va parler ensuite. tout à fait. Alors, parlons un peu de l'Itzulia. Moi, je vais vous donner quelques éléments aussi, mais vous allez m'aider. Hmm. J'ai pas trop suivi, je vous avoue, j'ai un peu fait la fête ce week-end, mais quand même, je regardais d'un œil. Euh, eh ben le challenge qui était fixé à la Team SD Works la semaine dernière a été relevé et remporté, puisque à nouveau, les trois étapes de l'Itzulia et le classement général ont été remportés par la Team SD Works, ce qui montre donc à 3 années consécutives le fait que cette équipe truste l'ensemble des victoires sur cette épreuve. Donc trois Ça doit étapes. être un record ça. 9 Je sur 9. pense que, je pense Bah, que c'est un beau record, hein. et on peut même rendre ça encore plus impressionnant que 3 années consécutives où elles raflent tout, c'est qu'elles ont tout raflé de l'histoire de la course. Oui, c'est ça. De l'histoire de la course, absolument. Il y a le Mont Ventoux Dénivelé Challenge aussi. Absolument. Donc, avec... Le même cas, Exact. qui est juste par Martin, mais bon, il y a eu juste une seule course. Ouais. C'est un peu moins impressionnant quand même. Donc ouais, Misha Bredevold qui a été mise en avant sur cette épreuve, qui a remporté les deux premières étapes. Euh, la première sur un sprint, on va dire, relativement massif, si je ne dis pas de bêtises. J'aurais dit le deuxième. Non, À non, la, la deux- deuxième, ah, c'est là que ça sort dans le final. la Ok. deuxième, ça sort dans le final et Juliette Labousse fait troisième, si ma mémoire est bonne, Oui. Il me derrière semble que c'est Mavi elle qui lance Garcia. le coup. C'est elle qui lance le coup et qui est reprise ensuite par Mavi Garcia et Misha Bredevol. Bon, falloir lui faire des cours de sprint, Fly, à Juliette, hein. Ouais, bah, je sais que c'était pas son point fort. C'est pas son fort, hein. C'est pas son fort. Mais ceci dit, ça lui a permis de se placer au classement général. Et sur la troisième étape, c'est l'inévitable demi-vollering que j'avais essayé, moi, d'éviter dans mes diverses équipes sur les différents jeux en ligne comme Upcycling. Mais voilà, bon, elle était là, elle n'a pas pu s'empêcher d'écraser tout le monde. Et elle remporte au final, elle destitue Micha Bredevold de son maillot de leader et elle remporte l'Itzulia.
puisque la troisième étape, elle finit avec plus de 40 secondes d'avance sur le reste des jeunes femmes. À noter donc le beau podium de Juliette Labousse, troisième de cette course par étape, en progression constante depuis la Vuelta. Elle avait Donc fait c'est de bon augure pour la suite. troisième. Elle va faire Voilà. deuxième sur la prochaine course. Et puis, voilà. Et première au Tour de France, c'est parfait. Ouais. Donc voilà, que dire d'autre sur cette Itzulia Cactus? Est-ce que tu as des éléments à rajouter Non, en bah, parmi dehors de... d'autres qui ont bien enchaîné avec la Vuelta, on peut dire, on peut parler de Thalita de Jong qui fait deuxième sur la dernière étape et septième au général. Ouais. Et Evita Music, même si le parcours n'était pas forcément super pour elle, on n'a pas eu d'arrivée au sommet d'étape avec un final vraiment difficile, mais elle fait quand même, elle termine 11e du général, juste devant Laura, donc Laura Asensio. Donc c'est régulier, c'est pas aussi flamboyant qu'on a pu voir sur la Vuelta, mais tous les voyants sont au vert. Et tu Alors, dis moi, je rajouterais un beau tir groupé aussi sur la dernière étape, si je dis pas de bêtises, de Laura Asensio et de Léa Curinier pour les régionales en ce qui me concerne. Et également, je voulais souligner sur le classement jeune, euh, ce classement a été remporté par Ella Willy Wiley, de la joli. Livulala Jaiko. Et là, elle, C'est bon, j'ai bien prononcé. Messieurs, je vous rappelle quand même la huitième place au classement jeune d'Eleonora Chabocco, qui puisque était maintenant là. que vous la connaissez, vous allez la suivre. Que quand elle a le 253. Ah, mais ça, maintenant, elle est marquée à vie par ce dossard 53, de toute Ouais. façon. Qui sera la Voilà. prochaine. Elle devient chouchoute d'office, la chouchoute 53 officielle. Tu fais une chouchoute à chaque course, la chouchoute 53? Ah, peut-être pas à chaque course, mais on verra, on verra. On sélectionnera des plus belles courses. Et puis, Je pourrais faire ça, ouais. Encourager sur chaque course celle qui porte le 253. absolument. J'ai En j'ai ce qu'il général, faut. Fly, en général, ce que tu fais, c'est que tu encourages chacune qu'un dossard déjà, non? Ouais, à peu près. Même celles qui n'en ont pas parfois. Ouais. Alors, Cactus, on parle également des championnats de France de l'avenir, parce que ça s'est tenu plutôt dans l'est de la France, si je dis pas de bêtises. Ça, donc, Et il y a eu des Kirch, belles donc en choses. Le Alsace. nord. Le nord. Ah, c'est plus l'Est que le Nord, hein. Nord-est. C'est pas le sud. Ouais. Enfin, bref. Donc, on a eu d'abord le championnat de France cadette du contre-la-montre. On a vu la victoire de Zoé Billan pour la Bretagne, donc, qui avait remporté le chrono des nations cadettes l'année dernière. Donc, c'est pas sa première performance en chrono. Chez les juniors, c'est sans grande surprise, c'est Célia Géry qui s'est imposée devant Amandine Muller et Mélanie Dupin. Et chez les espoirs, on a vu Océane Mahé, donc, qui est pro chez Arkea, qui était la tenante du titre sur la route, remporter le contre-la-montre devant Charlotte Allard et Elise Ménage. Donc, on a eu ensuite les Attends, relais juste. mixtes. Attends, sur ce chrono, il me semble que Célia Géry fait mieux que le deuxième temps des espoirs. Donc en Je tant n'ai que pas comparé junior, les temps pour être honnête, mais c'est il me possible. semble, il me semble que j'ai vu passer l'info. Donc Mais oui, c'est ouais, vrai ça fait que quand même j'avais vu des comparaisons pour les masculins parce que c'était les mêmes parcours entre junior et espoir, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Et il y avait eu des comparaisons, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à le faire pour cet épisode. Donc ensuite, on a eu les relais mixtes. On a vu la victoire du comité Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait notamment dans ses rangs Célia Géry, ouais, ça aide. devant le comité de Bretagne avec Zoé Billan, et le comité du Grand Est avec, entre autres, Amandine Muller, parmi celles qui ont fait les résultats sur le chrono en individuel. Et on a eu pour finir les courses en ligne, donc avec la victoire de Lise Revol chez les cadettes, donc, qui avait fait deuxième du chrono, et qui s'est imposée devant Camille Basset et Justine Beau. Bon, pour les noms, j'espère qu'on ne va écorcher aucun nom. En principe, c'est en français, mais quand même, on ne sait jamais. Et on a ensuite eu, donc samedi, la course Espoir, qui a vu la victoire de Lise Ménage, donc qui avait fait troisième du chrono, devant Clémentine Latimier et Heidi Gauguin, donc qui était, il me semble, la seule de son comité régional au départ de la course. Donc terminer sur le podium, c'est une performance notable.
Et on a eu ensuite Emma Comte pour le comité Auvergne-Rhône-Alpes et Ticia Rio pour la Bretagne, qui termine quelques minutes à 1 minute après, et Océane Mahé à 3 minutes. Et j'allais dire, pour la petite histoire, la partie people, donc Océane Mahé et Lise Ménage, il me semble qu'elles sont en couple. Ouais. Donc on a un couple qui a gagné sur les 2 titres, c'est mignon. Et Et il y a aussi eu une photo sur le podium du chrono où elles font 1 et 3 sur le podium. bah, justement, dans les réactions d'après-course sur le chrono, Lise Ménage disait qu'elle n'était pas trop déçue parce que c'était sa copine Oui. qui avait gagné, justement. Ouais. Et pour finir, la dernière course, donc c'était dimanche la course junior, où on a vu le doublé pour Célia Géry devant Amandine Muller. Mais je veux dire, l'élément qui a été le plus médiatisé, c'est la chute des 2 filles de tête, donc provoquée par la voiture du comité Auvergne-Rhône-Alpes, qui a percuté Amandine Muller alors que les deux, donc qu'elle était en train de parler enfin, que la voiture, le DS était en train de parler à Célia Géry. Donc la voiture a percuté Amandine Muller et l'a fait tomber et a également fait tomber Célia Géry. Donc les 2 filles ont terminé la course, mais on ne sait pas trop au niveau physique quelles conséquences il pourra y avoir et c'est dommage d'avoir vu des images Oui, comme ça. c'est pas une image qu'on veut voir. Après, il me semble aussi que du coup, Célia qui s'est retrouvée un peu devant a attendu Amandine. Oui, oui, elles se sont attendues ensuite et est-ce qu'on peut dire que ça s'est joué à la pédale, sachant qu'il y a pu y avoir des conséquences de la chute, mais au Après, moins oui, ils ont voulu jouer fair play. oui, oui. Après, c'est vrai que Célia ayant gagné le chrono, on peut se dire qu'elle était aussi Mm. de base un peu meilleure et Mm. que bon, à la pédale, elle pouvait gagner. Donc, voilà, je pense que ça reste une victoire méritée pour Célia. De toute façon, il Mm. n'y a pas de débat là-dessus. Heureusement, c'est un fait de course, ça reste un fait de course, ça n'a pas eu plus de conséquences a priori pour les 2 jeunes femmes. Fort heureusement, ça aurait pu. Oui, Et on salue quand même aussi la présence d'esprit du DS Julien Guiborel qui effectivement a provoqué ce petit incident et qui a eu la présence d'esprit de faire aussi tout de suite les bonnes actions pour éviter que ça soit pire et qui est sorti de sa voiture en allant voir la concurrente adverse, si je peux m'exprimer ainsi, en premier. Donc voilà, on le salue et on l'invite s'il veut venir nous parler de tout ça dans un prochain numéro du Chouchou de Cycling Club. Fly, il y avait également quelques courses vers chez toi puisque le poulet était sorti. oui, il y avait une course. Alors, c'est la course la plus locale de cette année, mais c'était à l'étranger, parce que c'était en Allemagne. Et c'était une course de gravel. Donc, pour changer un petit peu, c'était la manche UCI des Three Rides à Rennes. À Rennes, à Cannes, en français, c'est Aix-la-Chapelle. Ta chapelle, voilà. Voilà, donc c'était sur un petit circuit de 3 tours. Alors après, est-ce que c'est ouais. C'est du gravel, donc on ne sait jamais si c'est vraiment plus cyclocross, VTT ou route. J'ai fait la reco, c'était faisable. Donc après, il y avait quand même pas mal de parties route, notamment une montée où il y avait le début en pavé et après quelques pourcentages bien sympas. Et donc sur cette course, c'est Lucinda Brandt qui a gagné les victoires sur la route, en cyclocross. Maintenant, elle se met à gagner en gravel. Elle a gagné devant une Allemande, Rose, je ne sais plus comment, j'ai oublié son nom. Et troisième, on retrouve Loré de Schreiber, la coéquipière de Sarah, puisqu'il faut parler de Sarah. Donc de AG Insurance, qui est encore toute jeune et donc qui fait un très bon résultat. On retrouve Lorena Vibes, qui était une des favorites et aussi une locale de l'étape. Elle fait cinquième de l'étape de la course, qui fait cinquième. Elle était plutôt en avance sur les premiers tours et elle a été prise de crampe dans le dernier tour. Pardonne pas. Voilà. Après, il y avait deux courses, une en élite et une amateur. Et je ne sais plus qui c'est qui a gagné. Bien joué d'avoir révisé. Euh, mais je pourrais mettre une petite photo du podium. C'était l'équipe concurrente du Hollard Chevalmer. Euh, j'ai plus le nom. Je pourrais Bah, rajouter. le poulet s'en souvient, c'est le principal. Voilà, après, c'est vrai que les courses de gravel, c'est assez compliqué à suivre. Elles sont... Donc, au total, il y a les courses hommes et courses femmes en même temps. Et sur la course, ils étaient 2000 au départ. Donc, Ah oui. il y a 2000 concurrents. Il faut essayer de suivre, repérer les maillots. C'est assez compliqué. Et vu qu'il y a 3 tours après.
Il y en a certains qui ont été rattrapés sur le dernier tour, donc c'était vraiment compliqué. Mais on m'a repéré Ok. facile. Bon, il faisait beau. Il faisait très beau, oui. Même limite un peu chaud. Enfin, oui, je pense que pour les coureurs, il y en a plein qui ont souffert un petit peu de la chaleur et du manque d'hydratation. Mais bon, ça fait partie du jeu. Bon, tu étais accompagné, bien accompagné pour encourager. J'ai été accompagné de Emma Bianchi, qui est bien connue pour les Allemands qui nous écoutent, s'il y a des Allemands qui nous écoutent, Eh ben, on la salue. Guten Tag, Emma. évidemment. Allez, ben, on bascule sur du VTT peut-être un petit peu avec les actus Fly. Ouais, bah, VTT, il y avait les championnats d'Europe qui avaient lieu en Roumanie. Donc sur la course, sur le XCC, on a vu une victoire française avec la victoire de Pauline Ferrand-Prévot devant Puck Peters. Et sur la course de XCO, donc chez les élites, on a vu l'inverse, une victoire de Puck Peters. Alors Pauline Ferrand-Prévot n'a pas fini deuxième, mais elle a abandonné à cause du froid et du mauvais temps, puisque je ne sais pas si certains ont vu les images, il faisait quand même très froid, il y avait eu de la pluie, de la gadoue, vraiment des conditions exécrables. Et voilà, au final, c'est Puck qui s'en sort et qui va gagner le titre de championne, enfin qui va même conserver son titre de championne d'Europe, puisqu'elle avait déjà gagné l'an dernier. Et donc, Alors tiens, pour ceux qui nous écoutent, Fly, c'est quoi la différence entre XCC et XCO? alors le XCC, c'est plutôt la catégorie short track, où c'est juste un tour, il me semble. Et c'est vraiment, donc tout le monde part, c'est la course du vendredi en général, et qui sert de qualification pour le placement pour la course XCO, qui elle a lieu le dimanche. Et donc en fait, voilà, les premières de la course du XCC vont pouvoir partir en première ligne sur la course XCO. Et donc le XCO, c'est le O signifie olympique, puisque ça sera la discipline qui aura lieu aux Jeux olympiques. Voilà, pour les adeptes de Formule 1, le XCC, c'est un peu la course sprint. Et le XCO, c'est la vraie course. Ah, c'est une vraie course aussi, hein. Ok, oui, c'est vrai que les conditions étaient vraiment terribles. On voyait Puck Peters encore tremblante en interview Interview après d'après-course. l'arrivée. Donc, c'était assez terrible. Cactus, tu veux nous rajouter quelques résultats peut-être? Aucun résultat, j'allais dire, sur une course qui n'a pas dû être extrêmement suivie, du moins en France. On avait donc le Belgrade GP Woman, qui s'est déroulé dimanche et qui a vu la victoire de la Biélorusse Anna Tserak, je ne sais pas comment on dit, donc pour BTC City Ljubljana devant Petra Zanko, donc la Hongroise qu'on avait vu notamment comme rivale à Blancavas sur leurs championnats nationaux et une coéquipière de la vainqueur, donc également pour BTC Ljubljana, qui est une Italienne, pardon, Lara Cristanello. Donc BTC City Ljubljana, c'est l'équipe notamment de Giada Borghesi qu'on a déjà cité à de nombreuses reprises dans ce podcast. Absolument. D'autres éléments sur les résultats, messieurs? Sur les résultats, j'ai rien noté d'autre. Non. Ah, si, peut-être le round de Van Beekerker qu'on a évoqué la semaine dernière et Ah qui a été oui. gagné par Alors, Marianne Vos. on aurait dû mettre de l'argent. Ouais. Et deuxième, il me semble que c'est une équipière, une Volker Wessels qui fait deux, pas confirmé. Ex-Parc Hôtel. Mm. Très bien, très bien, très bien. Des actus d'un autre type, transfert et compagnie, Cactus, cette semaine, non? Rien de spécial? On peut noter la prolongation donc, de Katia Ragusa qui avait fait deuxième de Paris-Roubaix l'an dernier dans l'échappée, donc avec Human Power Health. Donc elle prolonge pour 2 saisons supplémentaires jusqu'en 2026. Et elle est arrivée de Live cette année. Elle a notamment remporté le classement de la montagne sur le Tour Down Under en début de saison. Tout remporté par une Très certaine bien, Sarah. voilà. Quand on cherche, on trouve toujours une actu qui nous ramène à ça. Mm. Toujours.
Allez, on passe aux courses de la semaine à venir. Et on commence avec Durango Durango. Alors moi, c'est une course que j'aime bien, Durango Durango, parce que c'est une course d'un jour. C'est une course qui est vraiment sympa au niveau profil, avec pas mal de montées tout au long du parcours. C'est une course qui fait 114 km, je crois, hein. 113. Euh, mais avec un bon petit dénivelé. Et, sauf erreur de ma part, sans SD Works au départ. Ah, les Works au départ, ouais. Donc voilà, ben c'est prometteur. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Alors les partantes ne sont pas encore toutes connues, mais voilà, il y a quand même des clientes intéressantes. Évidemment, Evita Music qui est plutôt en forme. Le retour de Cécilie Uttrup-Ludwig, qui est à noter. L'arrivée en Europe de Christabel Double-Coq. Voilà, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Bah, Lucinda Brand qui a gagné sous les encouragements de Fly devrait être au départ. Donc on verra si sans les encouragements de Fly, elle arrive à gagner encore. Il sera équipière de Il Clara y a des Copponi, Talita d'ailleurs. de Yo, absolument, tout à fait. Ouais. Et une des deux sœurs Holmgren. Ouais. Talita de Jong sera là, Olivia Baril, enfin voilà, quand même des jeunes femmes qui ont bien performé sur la Vuelta Femenina il y a quelques jours encore. Donc Et à Sant voir, je Esteban crois que aussi, côté gros nom, et Diada ouais. Borghesi, parce qu'elle aussi, on va la citer à chaque épisode. Moi, je crois que tu as trouvé ta chouchoute, Cactus. Je Et précise qu'il n'y aura pas Sarah, Et il n'y aura pas ça. puisque d'ailleurs, il n'y a pas Eiji Soudal qui avait gagné l'an dernier. Bon, moi, j'espère qu'il y aura Laura, mais Ah. voilà, que dire d'autre sur cette course? Vous avez d'autres éléments, vous, de votre côté, des infos que je n'ai pas? Moi, j'aime bien le nom, Durango, Durango, c'est assez marrant. Ouais, c'est rigolo. non, et je veux dire, une autre, pas forcément pour jouer la gagne, mais qu'on a vu se montrer sur les Tulia, c'est Valentina Cavalar, donc qui a rejoint récemment Arkea BNB, qui a beaucoup joué les échappées et notamment qui a porté le classement de la montagne. Donc ça peut être une candidate à l'échappée sur Durango Durango. Et qui était la première finisseuse d'Arkea au Grand Prix féminin de Chambéry, si je dis pas de La bêtises. seule Et la seule, ouais. Ouais, donc la pour sa dernière, quoi. première course. Ah, c'était sa première course. Attends, c'était déjà une belle performance. Ouais. Et puis elle fait un résultat correct en plus, il me semble. Enfin, correct. Tous les résultats sont corrects, mais ouais, elle doit faire un top 20, quelque chose comme ça. Elle fait Ouais, j'aurais dit top 18e. 15, mais ouais, 18e, ouais, c'était pas loin. Ok, ok. Bah après, Durango, on a Vinendal. Exactement. Donc ça va être un peu plus près de chez moi. Et C'est moins alors, il y a... rigolo comme nom, je trouve. Oh, ça dépend. Ouais, un petit peu moins. Donc ça sera la quatrième édition. Et c'est une course qui a vu une victoire française en la personne de Gladys Verhulst, qui était à l'époque juste Verhulst, et qui maintenant est Verhulstville, depuis son mariage cet hiver, qui avait Moi, j'aime bien gagné. dire Wild. Ah oui, mais ça, je sais pas. Donc qui avait gagné à la suite d'une échappée, où elle avait fini à deux avec Caroline Sinkels, donc qui est plutôt une locale. L'an dernier, c'était Lotto Kopecky qui avait gagné au sprint. Il me semble qu'elle n'avait pas pris d'échappée. J'étais sur place, donc c'est compliqué de suivre. Donc après, c'est une course aux Pays-Bas, donc relativement plat. Il y a deux montées, il me semble, sur le parcours, et qui est un parcours en circuit, donc à effectuer plusieurs fois. Et toujours sympa pour les fans pour pouvoir voir la course plusieurs fois. Donc ouais, je pense qu'on va s'attendre à un sprint encore cette année. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore la start list, donc je ne sais absolument pas qui pourra gagner. Mais peut-être Bien. peut-être du côté de Volker Wessels. Qui c'est? À la maison, Ouais, presque.
avec Sophie Van Rooyen qui fait des bons résultats au sprint, et Scarlett Souren qui peut aussi faire un bon résultat. Tiens, d'ailleurs, c'est qui pour toi la future grande dans cette équipe Volker Wessels qui nous a sorti quand même quelques pépites ces dernières années? Il y C'est a eu qui la Demi prochaine qui va Vollering. partir chez SD Works, quoi. Hein? C'est qui la prochaine qui va partir chez SD Works? Ouais. C'est vrai que Sophie fait de très bons résultats au sprint. Oui, Scarlett Souren également. Je pense que Scarlett est encore un peu plus jeune et vraiment elle découvre, elle commence à progresser. Donc je pense que dans les prochaines années, elle ira dans une bonne équipe et fera des bons résultats. Donc ouais, je mettrais plutôt Scarlett. En plus, elle vient de pas trop loin de chez moi. Donc. Ah bon, elle est du sud-ouest de la France? Non, du sud-est des Pays-Bas. Ok, bon, ensuite, bah, on aura la Vuelta à Burgos Minas. C'est une course par étapes sur 4 jours, si je dis pas de bêtises. On en reparlera probablement la semaine prochaine également. C'est encore un peu tôt, il manque pas mal d'éléments sur les partantes, même si on sait qu'il y aura normalement là à nouveau SD Works qui sera là et un plateau encore plus important que pour Durango Durango. Euh, mais voilà, ça sera à voir à suivre. Côté C'est un peu parcours, il y trop a tôt. seulement une arrivée au sommet. Enfin, si on peut dire au Bon, sommet, donc sommet de mais c'est l'Alto suffisant, hein. de Rosales, qui est un peu moins de 4 km à 5% de moyenne. Donc, on a connu pire. On a connu pire sur cette Vuelta à Burgos niveau ascension. Alors, est-ce que c'est la Ouais. même arrivée que l'année où Juliette avait gagné, puisque Juliette a gagné il y a 2 ans? C'est la dernière victoire française Eh sur ben, je une regarde course par étape ça. pour le Tour. Non, c'était, je veux dire, l'ascension, la grosse ascension il y a 2 ans, c'était les Lagunas de Neila. Ok, Donc là, je veux dire, c'est une vraie ascension de montagne, c'est plus de 13 km à presque à un peu moins de 6%. Donc c'est pas le même calibre. ouais. Mais bon, on espère que Juliette puisse refaire un très bon résultat. Comme on a À dit, elle a noter que fait vu 4, elle a fait 4, 3, elle devrait faire au moins 2. la composition de la team DSM n'est pas encore connue, mais Il y a des a chances qu'elle y soit. priori, la SD Works, compte tenu du profil, des profils des étapes, devrait aligner leur Navibes, donc Oui, à c'est ce voir qu'elle m'avait, aussi. c'est ce qu'elle m'avait dit qu'elle faisait sa prochaine course route à Burgos pour les, pour les infos exclusives. Et 5 km, à peine 5 km à 5%, c'est jouable sur l'étape avec l'arrivée au sommet, tu penses? Euh, Ou c'est un peu too much ouais, pour elle? 5%, 5%. Ouais, ça peut passer. Bah, je veux 5%, dire, c'est gentil, hein. même si elle perd un peu de temps, Oui, elle peut gratter ne serait-ce que 30 secondes si elle gagne les 3 étapes de ouais, sprint, ça peut se jouer là-dessus aussi. ouais. Ça peut aller vite, hein. Plus peut-être des sprints intermédiaires aussi. Bon, on verra. L'Anvers Porte-Épic, j'ai envie de l'appeler Porte-Épic, moi. Ouais, c'est marrant aussi comme nom, je suis d'accord. Ça, c'est une course récente aussi. Il me semble que ça va être que la deuxième édition. Ouais, c'est ça, la deuxième Ouais, c'est édition. tout. L'an dernier, c'était la première, donc on fait le calcul vite Ah, j'ai fait. l'impression qu'on en parle depuis des années, moi, du Porte-Épic, là. Peut-être chez les hommes, hein. Bon, Ah, je c'est veux dire, ça. même chez les hommes, elle est pas vieille, il me semble. Ouais. Et par contre, c'est vrai que c'est une course assez particulière, puisqu'il y a quand même pas mal de chemins gravel. Je crois qu'il y a 3 ou 4 secteurs par tour et ça fait un circuit avec 3 ou 4 tours. Donc c'est voilà, plutôt sympathique comme course. Et l'an dernier, ouais, voilà, c'est pas une course qui finit au sprint avec un peloton groupé. Il y a vraiment des attaques de partout et des groupes un peu partout. Donc sympa à suivre. Et l'an dernier, on avait eu une troisième place d'une Française, Audrey Cordon-Rago, qui avait fait un podium. Et c'était Marthe Truyon qui avait gagné pour l'info. Donc à voir comment ça va se passer cette année. C'était les courses de retour d'Audrey, ça, l'année dernière, hein. C'est possible, je sais plus.
Euh, de Zaf. bah, Bah, il y a, elle avait repris il y sur avait après à Paris-Roubaix. Roubaix. Donc, ouais, Ouais. il y a eu quelques courses avant. Je me souviens qu'il y avait Charlotte. Euh, Il y a un Grand Prix Mazda Shelkens aussi qui traîne par là, il me Ouais, semble. qui traîne, qui sera le lendemain et qui est pas trop loin en plus. Donc, ceux qui veulent faire les deux courses et qui veulent prendre un Airbnb, attendez que je prenne le mien. Et non, mais ça sera dans le coin. Par contre, ce sera beaucoup plus plat et beaucoup plus course habituelle qui risque de finir au sprint. Donc, course qui était en 1.2 sur les 2 années précédentes et qui se passera en 1.1. Donc, petite augmentation de la catégorie et peut-être un peu de la start list. Et non, après, la start list n'est pas encore connue, donc on verra bien. Mais probablement des filles qui font les deux courses. Bon. Est-ce qu'on a un peu d'éléments pour parler du Tour des Flandres Junior? Une course junior, je sais pas, j'ai pas Il y du a pas tout, encore la start list pas sur vu la First start list. Cycling. Donc c'est 75 kilomètres et C'est samedi ou dimanche? c'est dimanche. Dimanche. Ouais, après, c'est Coupe des Nations, donc il risque d'y avoir probablement les meilleures équipes de tous les pays. Voilà. Donc, les meilleures néerlandaises, les meilleures françaises et les meilleures anglaises qui, Mm. semble-t-il, gagnent un peu tout chez les juniors en ce moment. Mm. Pat Ferguson. Voilà. Par exemple. Qui d'ailleurs, il me semble, a fini deuxième du Grand Prix Lincoln Ouais. en Angleterre ce week-end. Tu vois qu'elle gagne pas tout. Elle fait deuxième aussi. Non, mais C'était là, pas c'était une pas course une course junior, junior. c'était une course élite. Ah, je veux pas le savoir. Bon, allez, bon, on a fait un peu le tour des previews. Il y a d'autres choses en Bah, VTT donc, peut-être? j'allais dire, avant de parler de VTT, il y a les championnats des États-Unis aussi, donc le chrono et la course en ligne qui vont être d'ici la fin de semaine, mais pareil, pas encore de start list, etc., sachant que certaines des Américaines ne seront pas sur place. On a Ouais. évoqué Krista de Balicock qui sera en Espagne, par exemple. Chloé Patrick devrait y être. Peut-être Mm. plusieurs éléments de chez Cynisca qui Ouais. Ouais. peuvent aussi peut-être jouer le jeu d'équipe et puis avoir Ah, le puis maillot. Siniska qui a une Lauren Stephens qui est en forme quand même aussi. Oui. Ouais. Donc, euh, voilà. On en a parlé il y a deux numéros, si je dis pas de bêtises, c'est ça? On en a parlé, mais je sais plus On en a quand. parlé, oui. Allez, ben, on parle de la chouchoute du jour. Allez. Mais alors, Mais qui est-ce? vous allez essayer de deviner à partir de mes indices. Alors, je vais vous parler de cochon. Je vais vous parler de fleurs. Euh, je vais vous parler de Noël. Est-ce que Allez, vous l'avez? Fleur Morse. Non? Non, ça aurait été trop facile. Je vais vous parler de Spar. Je vais vous parler de pluie. Audrey? Hein? Audrey? Non, forcément. Non, c'est pas ça. Je vais vous parler de l'Amstel Gold Race. De l'Amstel Gold Race. Ouais, c'est une Pas course Marianne Lorena Vos. Vives? Non, c'est Lorena. ce n'est pas Marianne c'est Lorena Vibes, effectivement. Ah ouais. Donc Lorena Vibes, la première fois, enfin le premier souvenir que j'ai d'elle, c'est sur l'Omloop Van der Eysel Delta. Je pense que personne ne connaît cette course, puisque moi-même je ne la connaissais Effectivement. pas beaucoup avant d'y aller. Et il me semble qu'elle n'existe plus. Donc c'était en 2018, pour être exact, le 2 juin 2018, que j'ai ce souvenir-là. Donc c'était vraiment l'une de mes premières courses féminines où j'y suis allé parce que j'avais envie d'aller sur une course et que c'était la seule qui était à proximité de chez moi. Donc j'y suis allé. Il y avait une Française au départ, Chloé Turblin, qu'on embrasse d'ailleurs, qui a arrêté le cyclisme à haut niveau depuis, mais j'étais allé pour elle. Et puis au final, c'était une course aux Pays-Bas sur du plat, et donc forcément un sprint, et c'est Lorena Vibes qui gagne. Donc ça, c'était pour la première fois. La deuxième fois, c'était donc justement au Spar Flanders Diamond Tour.
l'année suivante, donc en 2019. Il me semble qu'à cette époque-là, elle était championne des Pays-Bas, titre qu'elle avait gagné, donc bah, forcément aux Pays-Bas. Et j'étais allé la voir donc, lors de la présentation d'équipe avant la course, et je lui avais demandé de faire une photo avec la vainqueur du jour, donc avant la course. Et effectivement, c'est elle qui avait gagné sur cette course-là. L'année suivante, sur la même course, je lui avais demandé de laisser Lucie Jounier gagner, qui était une chance de victoire à l'époque. Bon, Lorena n'avait pas écouté mes conseils puisqu'elle avait encore gagné, mais bon, voilà, ça lui arrive souvent, je ne sais pas pourquoi. Sûrement grâce à mes encouragements. Mm. Donc voilà, elle gagne assez souvent. Elle a aussi gagné lors du Ronde van Drenthe plusieurs fois, même 3 ou 4 fois d'affilée, je crois. Et donc c'est là que je vais vous parler de cochon, puisque en allant sur cette course-là, donc je m'étais garé vers l'arrivée et j'étais allé en vélo jusqu'au départ. Et là, j'avais en tête une chanson qui était Oui, le cochon est mort de Sangria Gratuite pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait les 30-40 km pour aller jusqu'au départ avec cette chanson dans la tête, à la répéter sans arrêt. Et donc c'est de cette chanson que j'ai changé les paroles. Et au lieu de dire Oui, le cochon est mort, je chante Oh, Lorena Vibes. Donc ça a été l'une des premières chansons pour elle que je vais pu lui chanter donc à la présentation d'équipe et puis forcément au podium à l'arrivée, puisqu'elle avait gagné. Le coup suivant, ouais, ça va être l'histoire des fleurs. Donc ça, c'était lors du CIMAC Ladies Tour, sur l'étape qui arrivait à Watersley. Et bah, c'est là où, sur le podium, donc c'était Audrey Cordon-Rago qui avait gagné le contre-la-montre et Lorena qui avait le maillot de leader, maillot vert, un peu tout. Et c'est là que depuis le podium, elle m'envoie ses fleurs gentiment pour me remercier des encouragements. Donc, moi, après, moi, j'avais 30 km à faire avec un bouquet de fleurs sur le vélo. Très pratique. Avec en plus tout mon équipement d'encouragement. Donc, vraiment pratique pour entrer. Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir ça. Euh, Lorena, je lui avais demandé des maillots, notamment un maillot vert du Tour de France, que je peux vous montrer juste ici, qui est bien le sien, puisqu'il y a encore ses dossards et sa signature. Et bon, je lui avais demandé parce que c'était l'une de mes préférées qui aurait pu gagner un maillot connu, donc que ce soit le jaune ou le vert. Ouais. Et donc ce maillot, j'ai mis du temps à le récupérer, puisque je devais me le passer sur le CIMAC justement. Elle l'avait pas avec elle, donc elle m'avait dit après peut-être lors du Watersley Challenge, qui était à côté de là où elle habitait à l'époque. Et au final, j'ai pas réussi à la voir puisqu'elle avait le Covid, donc j'ai pas pu la voir sur Watersley Challenge. Et j'ai récupéré son maillot lors de Gent-Wevelgem, où il faisait un temps exécrable, beaucoup de pluie. Et lors du passage du peloton, je vois, enfin, j'ai pas réussi à distinguer qui c'était et qui m'envoie un maillot. Donc, c'était pas un maillot, mais une veste de pluie. Et en regardant après le passage, j'ai vu que c'était une veste avec des liserés de championne d'Europe. Donc, forcément, ça venait de Lorena Vibes. Et le soir direct, elle m'envoie un message. T'as bien récupéré le maillot? Est-ce que tu l'as récupéré après la course? Et moi, c'était un maillot SD Works et on a fait l'échange quelques semaines plus tard contre un maillot DSM de championne d'Europe, plus ce maillot vert qui, euh, qui traîne bien à ma collection maintenant, au milieu des autres. Donc après ça, Lorena a déménagé dans le Limbourg, donc elle était à Watersley, où il y a notamment plein de maisons et d'appartements destinés aux sportifs. Elle a déménagé très récemment, enfin, sur l'hiver dernier, près de chez moi, donc à 5 km de chez moi. Et donc c'est vrai que depuis, je peux la croiser lors de ses entraînements. Donc, je l'avais croisée déjà une fois donc sur le Rocco de l'Amstel l'an dernier. Donc, c'était avant qu'elle déménage, mais dans le coin aussi. Je l'ai croisée une autre fois dans le Fromberg, une fois dans le Camérig. Et je l'avais croisée aussi le jour de Noël, le 25 décembre, dans le Camérig. Elle était en train de réparer une crevaison. Donc, c'était pas le meilleur moment pour elle, mais voilà, c'est toujours sympa de la croiser à l'entraînement. Et puis, moi, j'ai pas encore eu la chance de rouler avec elle depuis qu'elle a déménagé, mais il faut qu'elle soit un peu sur une séance tranquille pour que je puisse suivre. Mais voilà, donc elle a déménagé à côté de chez moi et il y avait une course récemment qui passait devant chez elle. Donc j'avais pu la voir aussi, la voir elle et Gizmo, son petit chien, qui m'a déjà vu sur plusieurs courses. Et
Alors, je sais pas s'il me reconnaît vraiment, mais voilà, moi, je le reconnais un petit peu. Et, non, c'est sympa de le voir. Et voilà, et donc Lorena hier a fait la course de Gravel. Donc, il passait pas très loin. C'était une course locale pour elle à l'étranger aussi. Et voilà un petit peu toute l'histoire de Lorena Vives. Je vais pas vous parler de son palmarès parce que sinon, ça va être trop long. Mais c'est vrai qu'elle a gagné pas mal de courses. Donc, ancienne de Parc Hôtel, hein, on en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Bah, c'est un peu ouais, Voilà. grâce à ça que je l'appréciais bien, appréciais bien. Elle était chez Parc Hôtel, elle est après chez DSM en équipière de Juliette. Donc aussi une équipe que j'apprécie. Et voilà, bon, après, maintenant elle est chez SD Works. J'ai peut-être un peu moins d'affinité, mais c'est vrai que ça reste Lorena, une de mes préférées. Et voilà, ça fait toujours plaisir de l'avoir gagnée. Avec un contrat long terme maintenant chez SD-Works. Oui. Alors, contrat long terme, mais rappelons que chez Parc Hôtel, elle était partie avant la fin de son contrat. Et chez DSM, elle est partie avant la fin de son contrat. Donc, Donc, ne préjugeant de rien. voilà, on verra. Bon, ben, merci Fly pour cette présentation. Là, tu nous montres les dessous de ta collection de maillots, un de ces quatre, Tous pour les maillots, montrer là, là, je peux te montrer l'autre aussi, le Rona, comment le tu maillot fais EDF. pour exposer tes beaux maillots. Mais Voilà. un cintre, et puis dedans, il y a un carton qui permet de le maintenir un peu plus droit. Et puis, Le plus droit. ouais, voilà. C'est technique, hein, c'est technique. Ouais, ouais, bah, quand tu as beaucoup de maillots, et surtout quand tu as les combis avec le cuissard qui va avec, c'est plus compliqué. Ouais. Parfait. Bon, ben, merci beaucoup. Je crois que Cactus, c'est un petit truc pour nous aussi après. En Ouais. tour de préparer le quiz. Donc là, pour Ah, ce quiz, on va revenir sur le début de saison. Oula. Donc, on aïe. enregistre le 13 mai. Donc, on va chercher les coureurs qui ont obtenu leur première victoire professionnelle cette saison. Oula. Donc, par Mhm. victoire professionnelle, j'entends les J'en ai une, courses j'en ai .1 une. et plus. Oui, mais attends, attends, déjà, je dis les D'accord. règles. Donc, sachant que je ne vais pas prendre en compte les championnats, ça veut dire que s'il y a une coureur qui n'avait remporté que son championnat avant et qui a remporté une course .1 ou plus pour la première fois cette année, ce sera une réponse valable. Mhm. Et il y en a dans les réponses possibles, je vous le dis. Les victoires collectives, donc les chronos par équipe ou les relais mixtes, ne comptent pas non plus. Ok. Donc il y a une coureur qui avait gagné seulement un chrono par équipe en World Tour et une course en point 2, qui a gagné plus haut, à un niveau plus élevé et en individuel cette saison. Donc là, ce sera une réponse valide aussi. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc, c'est un point par bonne réponse et il y a un point bonus si vous citez le nom de la course. Voilà. Et j'allais dire, j'ai référencé 12 noms et vous avez de la chance, il n'y a pas eu de vainqueur inédite sur le Tour de Thaïlande, Il y a eu qui est le une Tour de course en Thaïlande? point 1. Donc, vous n'avez pas à chercher les vainqueurs du Tour de Thaïlande. Oula. Eh ben, Donc, j'ai 12 noms répertoriés. Ouais. On n'a pas de point négatif si on dit des noms qui n'étaient. Non, non, j'y ai pensé, mais il faudrait quand même qu'il y ait des points positifs au final. Ouais. Et Euh, je donnerai des indices si besoin. bon, Sarah, elle avait déjà gagné l'an dernier. Pas l'an dernier, Ouais, mais l'année Sarah n'est d'avant. pas une réponse valable. Et Kunama, machin, là. Donc, Lorena Vibes, elle avait déjà gagné aussi. Oh, ben moi, je te mets quelques-unes. l'oreille de Shepherd. Loretta Shepherd, c'est une bonne réponse. Ouais. Est-ce que tu as la course pour le point bonus? Ah, je pense que je l'ai, ouais, ça doit être le Grand Prix Villeneuve de Chambéry. Hmm. Ouais, non, mais c'est facile, ça. Ah Bah bah. ouais, mais c'est la seule que je veux avoir, alors laisse-la moi, celle-là. Ah bah. Allez, Fly, à toi. On va faire Euh, un par un pour voir. Est-ce que Kim Kazo fait partie de cette liste? Il me semble qu'elle a gagné en Espagne. Elle a gagné en Espagne. Elle a gagné des courses en Italie, il me semble, mais c'était du point 2. Euh, C'est-à-dire, je ne l'ai pas sur ma liste, je vais vérifier, mais je suis presque sûr qu'elle a gagné sur du point 2 cette année.
Ouais, mais je fais pas gaffe, mon point 1, point 2. Ah bah, Une question, y a-t-il des vainqueurs en World Tour? il y a, Oui, il y a au moins une Ah, vainqueur en World Tour. Alors, si j'en crois First Cycling, donc sa victoire, c'est le championnat de Nouvelle-Zélande chrono, donc je compte pas ouais, les ça, championnats. ouais, Et c'est donc le trophée Opponente in Rosa en Italie qui est une point 2. ça. Ouais, Il y hispanique. a, euh, Euh, il y a deux courses World Tour. deux courses deux World. courses sur le tour. Hmm. Alors, le Si je me suis randonneur. pas trompé dans mes trucs, mais normalement j'ai vérifié. Ah, Est-ce que, est-ce j'ai que une tu réponse. comptes que Niewiadoma, elle avait rien gagné avant? Si, elle avait gagné, Non? C'est pas elle assez avait long, gagné c'est pas assez l'Amstel. long. Alors, Quand même, hein, depuis le temps, ça devrait marcher. je l'ai déjà vu gagner le Tour of Britain qui était en 2017. Elle avait gagné le général avec la dernière étape à Londres gagnée par Chloé Hosking. Voilà. Équipière d'Audrey Cordon-Rago à l'époque. Le problème, c'est qu'il faut Euh, aller penser à des trucs qui se sont passés elle attend. en tout début d'année, à mon avis, quand il y avait moins de concurrence. Ah bah, Euh, là, j'allais hmm, dire sur mes 12 noms, il y en a 4 qui sont avant le 15 février. alors, moi Ouais, voilà, j'aurais ouais. un nom là. Hmm. Sophie Van Ouh, Rooyen. vas-y. Hmm. Sur quelle course? Elle a Un premier. gagné Artse Van Drenthe. C'est bon, 2 points pour Fly. J'y étais aussi. Aide. Alors, moi, j'en ai un aussi, non, là. Je sais, il me semble qu'elle a gagné, mais je sais plus où c'était. Ça devait être en Espagne. Cédric Kerbaol. Elle avait déjà gagné le Tour de Elle Normandie avait l'année déjà dernière, gagné. qui en point Ouais, 1. Tour de Ah, Normandie, j'y étais. Je m'en souviens. Donc, elle a gagné, c'était la Volta CV Femeninas, il me semble, C'est possible, ouais. en toute fin janvier ou tout début février. Donc, Ouais. mais elle avait déjà gagné avant. ouais, Euh, j'essaie de chercher à cette époque-là parce que je suis sûr que c'est plutôt dans cette période. Il y en a 4 sur effectivement. 12 déjà. le problème, c'est que là, je regarde les maillots que j'ai, mais soit ils n'ont jamais gagné, soit ils ont trop gagné. Euh, Il y en a des plus faciles que d'autres. Je vais pas vous mentir. Tu peux en tenter une, Fly, ou faut que j'attende qu'ils disent quelque chose? bon, on a dit deux chacun, donc Hmm. Ouais? Oui, j'allais dire oui si vous. On n'est pas J'avais prévu d'alterner, mais on peut faire sans si c'est plus simple. C'est bien. Ouais, ouais, moi je Hmm. passe, c'est Mais juste oui, les gens oui. qui me passent en tête, en fait, c'est surtout Hmm. ça, mais elle Ouais. a sûrement déjà gagné en points. Vito Guadini. Ouais, elle avait déjà gagné aussi. alors moi, je vais dire de chez IF, Noémie Rueg. C'est Semble. bon. Est-ce que tu aurais le nom de la course? Euh, Bon, le nom est compliqué. Enfin, le nom est long. je dirais que c'est en Espagne. Hmm. Euh, Vuelta Allez, something. hein, c'est Le tour. Trofeo Félanix Colonia de San Jordi. Donc un point en plus Ouais. pour Fla avec Noémie Rueg. D'ailleurs, pour le côté people, son frère s'est marié. Hmm. Ah, c'est toujours bon à savoir. D'ailleurs, en parlant de ça, Juliette Labousse et Clément Berthet se sont fiancés. Effectivement, effectivement. Bientôt, ils seront mariés eux aussi. Hmm. Alors, Juliette Exact. Ah Labousse bah n'est voilà, pas, les actualités, c'était tout à l'heure, ça. Juliette Labousse n'est pas dans les 12, Et non, puisqu'elle a déjà gagné il y a deux oh, ans la Volta Burgos, entre notamment. autres. Hmm. Euh, Euh, dans les courses espagnoles du début d'année, Cactus, Hmm. on n'avait pas une Olivia Baril. Alors, elle n'est pas non. dans ma liste. Il me semble qu'elle avait déjà gagné avant. Et je Ah, suis mais même. je les ai toutes, mais elles ont déjà gagné, moi, qu'est-ce que tu veux que je te Mais dise? ouais, mais bon. Après, ça va être des trop inconnus pour moi, après. Oui, celles qui ont gagné sur les courses au Salvador, ça risque d'être plus compliqué déjà. Ouais, ouais. Ah, euh, merde, qui c'est qui a là-bas dans cette équipe? C'est sûr que je vais pas te mettre Lauren Stephens, c'est bon.
Bon, elle avait déjà gagné avant aussi. Non, Il paraît. il y en a, Euh, il y en a au moins une qu'on a évoquée dans cet épisode, Au moins une, en plus de Laure de Shepherd. c'est qu'on a évoqué. Alors, Eleonora Chiaboko a pas gagné. Lucinda Brandt, elle avait déjà gagné avant. Alors, Olivia Baril, elle a gagné cette année, mais elle avait déjà gagné notamment une étape du Tour de l'Ardèche l'année dernière. Ah bah Donc, voilà, en plus, En c'est chez plus, toi, ça. en plus, en plus. C'est une pointe, ça? c'est J'aurais dû point ou continuer. plus, donc le World Tour, ça compte aussi. Ah merde. Pop, pop, pop. Il y en a, j'allais dire, il y en a toujours deux des victoires en World Tour qui sont En valables. World Tour en plus. Hum, T'es sérieux? hum. Mais je sais qu'il y a Marianne Vos qui a gagné un World Tour. Il y a Lorena Vibes, Oui, moi aussi. il y a Sarah. Ouais, ouais, Alors, Elisa Longo Borghini, si Euh, elle est par là. il y a Ali Wollaston, mais elle avait déjà gagné le festival Leslie Jacobs. hum. C'est une bonne période temporelle, mais c'est pas la bonne course. Euh, Ah, et si on a la course et pas la coureur, ça marche? Va falloir être convaincant. Ah bah, je dis Plus rien de alors. Marta Lac, elle avait déjà gagné. Hum. Ouais. Elle n'est pas dans ma liste, donc je pense que Euh, oui. Oui. Je veux dire, ou alors il me faut plus de détails sur la coureur, quoi. Si t'as quelques informations, mais que t'as pas le nom directement qui Après, revient, on peut Si, négocier. si je te si t'es à donne. la course, j'ai peut-être la coureuse. Bah oui, c'est pour ça, je veux pas faire une passe D. Si je donne l'origine approximative, ça va? Non, mais il y a Si tu trop dis de qu'elle est, néerlandaises pour que ça si tu compte. dis qu'elle est Non, 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 européenne, non, 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 c'est pas néerlandais. C'est pas néerlandais. Non, euh, italienne, française. bah, c'est pas grave, je te fais la passe, Fly. J'ai je sais plus quoi, une suédoise, norvégienne, danoise, qui a gagné le Tour de Normandie. Alors, est-ce que Fly, Euh, tu as le nom? On partage les points si t'as le nom, sinon je garde tout. Sinon, tu prends qu'un point. Euh, alors, c'est pas Rebecca Corner. C'est pas Cécilie. C'est une C'est coureure du pas. NOX, Ouais, c'est Mia Lett quelque chose, non? mais c'est surtout une coureure qui avait déjà. Non, Ah oui, Mia Olsen. il me semble qu'elle avait déjà gagné avant, mais c'est possible que je me sois trompé parce que j'ai changé la règle en cours de route. Donc je vais vérifier Ah, parce que je suis extrêmement professionnel. Alors, Est-ce que c'est Mia oh. Olsen déjà? Ah non, c'est bon, j'ai vérifié. Donc c'est Mi Björnthal Ottestad et elle avait gagné une étape du Tour d'Andalousie l'année dernière qui est une point 1. Donc ah. elle n'était pas une réponse valable. Par contre, il Euh, y a une coureure sur le Tour de Normandie. Ah, mais il faut aller regarder les étapes aussi. Oh là Ah là. oui, toutes les est-ce courses que, points. est-ce que Anina Atosalo, qui a gagné sur le trophée Martin Winans, C'est compte? une de celles qui n'avaient gagné que le championnat national et qui sont donc une bonne réponse. Ouais, Donc puisqu'elle deux était, points supplémentaires pour Fly. elle est championne nationale, donc je me souviens que le mec m'avait dit, ouais, c'est une championne nationale qui a gagné. Je sais pas qui, mais Et je me suis trompé de case dans mon tableau. euh, C'est pas grave, donne les points, vas-y. Ben voilà, donc on est pour l'instant sur un 5 points pour Fly, 2 points pour 53. Ah ouais, mais je lui donne tout, moi, je lui donne tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? hum, après, la question, c'est est-ce que c'est des chouchoutes? Est-ce que c'est sur des courses où j'étais? Alors, est-ce que je vais commencer à Hmm. donner les équipes? Il me semble qu'il y en a une encore de chez IF. Oui. Alors, c'est pas Kristen Faulkner parce qu'elle elle avait déjà gagné. Non. Euh, C'est le lendemain de Noémie Rueil. ouais, Oh, purée. ouais, c'est ça, avec leur casque là, aéro. Là. Bien. Donc, c'est une course en Espagne en plus. C'est pas Nina Kessler. Non.
qu'il y a d'autre dans l'équipe? Pendant que tu cherches, je balance des noms, moi. Nina Berton, Non. Non, elle n'a pas gagné. non? Et un indice, celle qu'on a évoquée au cours de cet épisode, c'est moi qui l'ai évoquée en grande partie. T'as évoqué quoi, toi? T'as parlé de quoi? Ah oui, Anna Ludwig, Ouais, sur la Navarra. Machin. c'est ça. Sous réserve que ce soit validé au niveau des points, enfin au niveau du nombre de partantes, mais pour l'instant, ça compte. Moi, je suis pas pour, hein, mais bon. Pour l'instant, c'est considéré comme une course UCI sur First Cycling. Euh, Est-ce qu'il y a des Françaises? Il n'y a pas de française, Ok. Déjà, c'est ce qui me semblait aussi. mais il y avait deux équipes françaises, dont une qui était Cofidis. Donc il y a une autre équipe française. C'est vrai, donc, qu'est-ce qu'on a comme équipe française avec des noms françaises? Lorraine, elle n'a pas gagné. Je peux citer qui c'est qui ne gagne pas. C'est déjà pas mal. Ah, je suis désolé, moi, je suis bloqué sur mon tour de Normandie depuis tout à l'heure. Hmm. Et je pense que j'ai retrouvé le nom de la personne qui gagne, et à laquelle je pensais, mais je sais pas si c'est elle, du coup. Hmm. Sandra Alonso chez Ceratizit, non? Elle avait déjà gagné. Elle avait déjà gagné. Ouais, moi, j'ai que toutes celles qui ont déjà Et- gagné. Moi, Ça j'ai valait toutes bien le celles coup que qui n'ont jamais gagné et qui ne gagnent pas. Euh, Ah si, j'en ai une en World Tour. Hmm. Euh, mince, c'est qui a gagné la Cadel Road Race. C'est ça. Euh, Ah merde! Rosita. C'est Rosita ça. Reynolds de l'équipe Visma Lease a Bike. Donc pour l'instant, la 1 a été trouvée, la 3 a été trouvée, la 7 a été trouvée, la 10, la 11 et la 12 ont été trouvées, par ordre Ah non, chronologique des victoires. on a les plus récentes, c'est bien. Maintenant, il faut continuer à chercher. Donc il reste une victoire World Tour. Une victoire World Tour. Qu'est-ce qu'il y a eu comme course World Tour? Est-ce que Alessia Vigilia a gagné? Parce que je sais que on en parle souvent dans les quiz. Il me semble pas. En tout cas, elle n'est pas dans ma liste. Et j'allais dire, ça serait typiquement le type de la coureur qui aurait gagné une point en Italie ou quelque chose comme ça, donc on Ouais. n'aurait pas forcément noté. Donc je Bon, donc vérifie, on est mais d'accord que elle n'est sur pas le dans ma World liste. Tour, c'est une course par étape, c'est une étape. Oui, oui. Alors, Ah, d'après First Cycling, non, elle n'a pas gagné donc elle n'a pas gagné cette saison, donc elle n'aurait pas été valide. Mais si elle gagne, elle pourra rejoindre la liste. ouais. Oui, Elle mais n'a pas bon. encore gagné en point 1 ou au-dessus. Et on va pas commencer à citer celles qui vont gagner parce qu'après, 53 va vouloir réclamer des points plus tard dans l'année pour reprendre son quiz. Mm. Euh, J'ai euh, marqué les premiers points, je garde ça pour moi. Mm. ouais. Donc la une, c'était Rosita, c'est ça? La 1, c'est Noémie Rueig. Et la 3 c'est Rosita. Donc il y en a La une 3, c'est entre. Rosita. Ah oui, non, mais oui, c'est l'autre IF. C'est ça. Et Connais la pas. 4, c'est l'autre World Tour. 4, c'est l'autre World Tour. Mm. Sur Donc c'est le. en début d'année, quoi. Mm. Ouais, sur l'UAE. Non, Effectivement. non, c'est sur l'UAE, donc j'ai un point. Tu as le point si tu as la coureur. Ah merde. C'est un point bonus pour la course. C'est pas un point gratuit. Enfin, c'est pas un point Ah, automatique. ah, mince. Ce qui fait que 53 peut complètement te le piquer et marquer 2 points. Non, un Ouais, seul. faut pas rêver. Un seul, c'est moi qui ai la course. Oh, il est en retard de toute façon. Ouais, là, de toute façon, Bah, là, il y a 9-2, donc faut je ne vraiment sais pas rêver. si on est à un point près, quoi.
Et il y a combien de points au total? T'as dit qu'il y avait 12 courses? Bah, il y aurait eu entre 12 et 24, dépendant de combien de Ouais, courses sont ok. trouvées. Là, en l'état actuel des choses, comme il y a eu un seul point sur Noémie Rueg, le maximum c'est 23. Ok. Donc le premier à 12 a gagné, On est à 12 à gagner. Ouais. pour l'instant. Eh, stop, stop, arrêtez tout, arrêtez tout. Hmm. Amber Crack. Hmm. Oui. Sûr? Bah, sérieux? Oui, mais quelle étape? La troisième. Ah, mais t'as pas dit que t'allais demander les étapes, c'est Ah la bah, troisième, mais c'est pas grave. elle n'a pas gagné l'UAE Tour. Donc je ne peux pas Ah accepter non, l'UAE Tour comme réponse. Il me faut une la course étape de précise. l'UAE Tour. Ah, Oui, c'est la laquelle? troisième étape, non? C'est ça? La quatrième. Donc ça fait un point. Quatrième. Ah, j'étais pas loin. Hmm. C'est la Euh, dernière, j'aurais dû te dire. Hmm. oui, effectivement. Donc, il nous Donc, manque... on a les deux World Tours. donc il reste la 2, la 5, la 6, la 8 et la 9. Sachant que la 5, la 6 et la 8, ce sont des courses au Salvador. Donc Oh, je ne suis oh, oh, pas oh, oh, certain qu'on les ait. oh, oh, oh. Euh, Je savais même pas qu'il y avait des courses au Salvador, moi. On aurait dû commencer le podcast plus tôt. Est-ce que Anna Kissenhofer en fait partie? Il me semble, je veux dire, elle avait déjà dû gagner, en tout cas, je ne l'ai pas dans ma liste. Parce qu'elle Je a vais gagné les Jeux regarder. Olympiques, mais Euh, je regarde Anna Kiesenhofer. Alors, résumé. Elle n'a pas gagné cette année et elle avait gagné notamment le chrono des nations l'année dernière, qui ok. est une point 1. Alors j'ai un nom. Je ne sais pas si Mais, 53 avait quelqu'un à dire. mais il y en a Ah, une de cette équipe. si je peux en caser un, juste entre. Voilà. Hmm, Euh, parce que je pense qu'on en a parlé dans les podcasts précédents, mais pas de la victoire, mais de la coureur en question. hmm. Et je vais vous le prononcer correctement. C'est Andy Christoforou. Elle avait déjà gagné, il me semble. Ah, je les ai toutes déjà gagnées, moi, je t'avais dit. Ah, c'est compliqué. Alors, Et je donc, juste m'oublier que Henri ça, c'était une course Christophe. au Salvador, si je me rappelle bien, en Amérique du Sud, en tout cas. Alors, elle a En Amérique gagné une centrale, des Amérique du Sud. courses au Salvador, mais elle avait gagné la Classique Morbihan en 2022, qui est une point 1. Alors moi je vais te citer Elena Hartmann, Et c'est bon. Donc, qui a, qui a gagné au Salvador la deuxième étape. alors, Helena Hartmann, c'est bon, mais je ne vais pas accepter la course parce qu'elle a gagné le Grand Prix Presidente avant. Ouais, mais bon, ça, faut savoir ça. Donc, ça fera un seul point. Ouais. Mais ça veut dire qu'elle a gagné en même temps, dans la même tournée, là, c'est ça? Donc, il y C'est avait pas mal, c'est ça. quelques courses point 1, Mhm. dont celle qu'elle a gagnée, et il y a eu ensuite le tour du Salvador où elle a aussi gagné une étape. Donc, Ok, ok. Il nous manque la coureuse d'IF. il nous manque la 2, donc, qui est l'autre IF, la 5, qui était aussi au Salvador, la 8, qui était aussi au Salvador, et la 9. Qu'est-ce que tu veux qu'on me dise au Salvador? Ouais, les équipes pour le Salvador, je suis pas sûr que ça vous aide. Et après le Salvador, t'as dit que c'était quoi? La Il n'y a pas dit. 9, Oui, donc mais la 9, t'as dit quoi? T'as donné quoi comme indice, là? c'est celle qui manque sur le Tour de Normandie. Voilà. Ah, Euh, non, moi je suis resté sur Sandra Alonso, hein. C'est Sandra Hmm. qui m'a fait la meilleure impression sur le Tour de Normandie. moi, je sais pas, j'ai pas regardé. Si, en plus, j'ai un peu regardé. Euh, Si, t'aurais dû regarder, c'est pas une DSM qui gagne sur la quatrième étape, là, Normandie. Effectivement, Josie effe- Nelson. effectivement. Voilà, Je la joue. passe D, tu vois. Merci Allez, on va bien. dire un point chacun. Parce que là, il y a l'étape. Ouais. Ouais, ouais, j'avais hésité à dire Josie. Hmm. Mais après, on a changé de sujet. Et puis... Bon, il reste l'AIF et les deux du Salvador. Bon, je pense que les deux du Salvador, on ne trouvera Bon, pas. donc je suis pas sûr que ça vous aide. Mais pour les deux du Salvador, on a une NI4 et une Soltec Ibero-America. Sarah? Non. Non.
Sachant, j'allais dire, je regarde en même temps, sachant que la NA4 a participé à la Vuelta, Est-ce qu'elle a fini loin de Eleonora? plutôt. Elle a terminé 105e du général de la Vuelta, Ouais, alors non, que c'est loin. Eleonora, elle était dans le top autour de la 40e place, il me À semble. 44, il me semble. Ouais. Donc, plutôt loin. Ouais, Alors, ouais, non, mais je pense que ces deux-là, on les trouvera pas. donc, bon, Il nous on manque va juste. rajouter la nationalité des coureurs alors. Bon, donc, celle de NA4, c'est une italienne, mais je pense pas que ça va vous aider. Eleonora? Non. Euh, Celle de Soltec, c'est une chilienne, mais ça devrait. Ah, ça peut Je être un petit sais peu pas parce si que ça peut il n'y en a vous pas aider. beaucoup des Chiliennes. Et bon, du coup, là où ça va être le plus gros indice, le plus gros indice, la IF, c'est une Canadienne. Ouais, il y en a plein des Canadiennes chez IF, mais Alison Jackson, elle a déjà gagné en point 1, Oui, il me semble, hein. Mm, oui. Simone Bollard, Un elle est petit pas chez. pavé, dans la mare, mm. entre autres. Euh, Comment elle s'appelle, celle qui a abandonné le jour où elle gagne la Vuelta Femina, là. C'est une autre Claremont, Canadienne. pas elle. Lara Ah, Raymond, ouais. Simone Bollard, elle est qu'est-ce pas qu'il y a d'autre? là-bas. Canadienne, il y a qui? Si, putain, comment elle s'appelle? Magdalene Ouais, Magdalene. Ouais. Vallière? C'est ça. Est-ce que à tout hasard, tu aurais le nom de la course? Ah non, absolument pas. C'est quoi? C'était encore en Australie? Non, c'est en Trofeo Espagne. Palma Femina. Ah, ben oui, Palma. Ouais. Donc, Mais après, la chilienne bon. et. Et donc, donc, celle qui nous manquait, c'était Valentina Basilico donc, sur le Grand Prix El Salvador Ouais. et Aranza Villalon sur le Grand Prix MOPT qui était un chrono. J'aurais Donc, pas ce qui nous trouvé. fait un score, ce qui nous fait un score total de 11 points pour Fly et 5 points pour 53. Ouais, l'honneur est sauf. Mm. Ouais. Mais pas Merci facile comme quiz, Chambéry. hein. Mm. Je peux remercier Amber, hein. Mm. Ouais, il fait des quiz techniques, là. Ouais, Voilà. ouais, non, c'est top. C'est pas moi qui joue, je me lâche, hein. Bon, Non, mais ben c'est bien. merci Cactus Ça pour permet de ce quiz revenir aussi sympa. sur le début de saison qu'on a déjà un peu oublié. Oui, Absolument. Ouais, ouais, ça se voit, hein. Mm. Voire même qu'on n'a pas suivi quand c'est au Salvador. oui. C'est plus compliqué, c'est difficile d'y aller. Ouais. Je sais pas si le poulet passe à la douane. Je sais pas. Déjà, quand on me demande qu'est-ce qu'il y a dans mon sac quand je me promène en vélo. Déjà, j'ai failli. Oui, Bon. j'étais dans un vélodrome, ils interdisaient la nourriture. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Un poulet. Bon, merci Cactus pour ce quiz effectivement technique. Félicitations Fly, belle victoire. Si, t'as bien joué. Je n'en attendais pas moins de toi quand même. Euh, on s'arrête là pour ce soir. On vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis. Ça va être dur de refaire le quiz chez vous, hein, puisqu'on vous a donné toutes les réponses, mais Et- Oh, si vous avez rapidement, ça peut se trouver, mais faut les écrire dites-nous sur un s'il y en a papier. que vous avez. Dites-nous pour ceux qui ont suivi les courses au Salvador si vous aviez les noms. Allez, merci à tous les deux et à la prochaine. Salut tout le Ça monde. marche? Ciao. Salut!